Bienvenue dans Alien 1, le 8e fromager. Le film commence avec un texte extrêmement long à apparaître, mais pour une raison, c'est l'une des choses les plus populaires de ce film. J'abuse grave, mais bon, hein, c'est long quoi. Wesh, la séquence est un lundi ou... Bref, nous voyons après ça un vaisseau se déplaçant dans l'espace. Quel est ce vaisseau? Eh bien, il s'agit du Nostromae, un vaisseau de transport de minerais portant 20 millions de tonnes de minerais minéraux. Ah bah putain, ça a bien miné, hein. T'imagines ce que ça fait 20 millions de tonnes? Ça fait au moins le poids du crâne à ta mère, t'imagines? C'est beaucoup, hein. Bref, ce vaisseôt est en route vers la Terre afin de ramener tous les minerais. Et dans ce vaisseau, il y a 7 personnes composant l'équipage et un chat qu'on va appeler le roublard. T'as compris la blague? Le roublard, car il est roublard. Mais... Bref, on avance. L'équipage du vaisseau va se réveiller de façon un peu inattendue, car ils étaient supposés dormir en cryostase. Ah ouais, voilà. Ils étaient supposés dormir en cryostase le temps de revenir sur la Terre. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce que la cryostase? Eh bien, c'est très simple. Vas-y, dis-leur. Alors, en fait, la cryostase, c'est quand on s'en bat les couilles. Bref. Mais là, ils se font réveiller à mi-chemin pour aucune raison. Et lui, il est en mode... j'ai bien aise. Allez hop, un petit déj et c'est y part. Nous rencontrons donc l'équipage avec Monsieur Casquette et Parquet, les 2 mécaniciens du vaisseau, la peureuse, Monsieur H, Cigarette Man, Ripoulet, notre protagoniste, et Dallas Fuel, le chef du vaisseau. D'ailleurs, pendant le petit déjeuner, après une discussion bien intéressante, vas-y, balance tes chocopics. Attends, tu mets du lait avant ou après les chocopics? Bah après, pas toi? Non, avant. Mais... Fermez-la! J'ai un appel de la carte mère. Bref, donc Dallas Fuel reçoit un appel de la carte mère, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau. C'est un peu le cerveau du vaisseau, on va dire. Et cette dernière va lui dire qu'il y a un signal inconnu provenant d'une planète avoisine. Et c'est pour cette raison qu'elle les a réveillés en avance. Maman, que doit-on faire? Dallas Fuel, tu dois donc aller chercher le signal inconnu pour savoir si... What the fuck, un ordinateur qui parle, démon! Bref, de retour avec les autres, il leur explique la situation. Il leur explique le fait qu'il va falloir aller voir quelle est l'origine du signal inconnu. Ce qui n'est pas apprécié de tout le monde, mais en vrai on s'en bat un peu les couilles car, et moi la vie j'y vais pas, y a rien qui pourra me faire changer d'avis. Pas de vérification du signal, pas de prime. Ah, en vrai les gars, une petite excursion, c'est pas grand chose, non? Donc bref. Ils vont donc partir vers la planète avec une annexe du vaisseau Nostromae. Et arrivant sur place, ils vont manquer de s'exploser comme des belles-mères. Bande de golements, vous savez manier un vaisseau ou pas? Bref, le vaisseau est cloué au sol. Parquet et Monsieur Casquette vont s'occuper des réparations pendant qu'un autre groupe composé de Cigarette Man, la peureuse et Dallas Fuel partent en direction du signal, qui se trouve à 2000 mètres d'ici. Donc hop, allez, ça marche. Ripoulet, je t'entends pas à cause de l'air. Quoi? Quoi? Ça le pue. Ah, quelle belle journée pour se prélasser dans un fauteuil. Miaou. Y'a de la pluie, sa mère, au secours! Bref. Le signal provient en fait d'un vaisseau extraterrestre. Ouh, c'est stressant. Et c'est surtout flippant. Ouais. Les gars, moi je vous dis, allez pas là-dedans, hein. Allez pas là-dedans du tout. Bon bah, trop tard. Venez pas vous plaindre après. Bref, ils vont découvrir des sortes de fossiles d'aliens gigantesques, de la brume et surtout des nuées d'œufs bien alignés. Et premier réflexe de Cigarette Man, des œufs géants, je me ferais bien une petite omelette moi. Tiens, omelette dans ta gueule! Cigarette Man se fait sauter à la gueule par un truc très étrange, une sorte d'araignée bizarre avec des sortes de... je sais pas, et c'est trop chelou, ça me dégoûte la vie. Et il retourne donc en urgence au vaisseau. Et malgré le fait que Ripoulet, la GOAT, le Chosen One, demande à ce qu'on mette Cigarette Man en quarantaine, ce qui, si vous voulez mon avis, aurait été une excellente idée, hein. C'est une petite prémonition pour la suite, mais bref. Monsieur H va les faire rentrer dans le vaisseau. Bref. Bon, ce que nous voyons là est une sorte d'araignée poumon s'accrochant à la tête de Cigarette Man. Et non, ne vous trompez pas, ce n'est pas le nouveau Apple Vision Pro Max version Halloween. Il s'agit bien d'un organisme vivant. Et l'équipage ne sait pas trop ce qu'il est en train de lui faire. C'est un organisme vivant? Oui. Mais ça va le tuer? Non, t'inquiète, il se prend une fellation avec un apport en oxygène constant. Il va pas mourir. Comment tu sais ça, toi? Oh, t'inquiète, frérot. Bref, ils essayent quand même de couper une des papates du spécimen, mais impossible car son sang est fait d'acide. Et il manque presque de percer l'entièreté de la coque. Terrible. Mais bref. Donc, qu'une seule chose à faire, attendre.
Bref, Ripoulet va confronter Monsieur H en lui disant ça. Eh oh, pourquoi tu fais rentrer le frérot avec une araignée sur la tronche? C'est la procédure. Non, si. Non, la procédure, c'est moi. Pas mal le RP Mélenchon. Hein, mais qu'est-ce que... Bref. Après de longues heures d'attente, l'équipage retrouve Cigarette Man tout nickel, sans l'horrible araignée sur lui. Donc il le cherche et le trouve mort, en mode « Ah, au secours !» Ouah. Mais pas de souci, il est en réalité mort. Et Monsieur H décide de le rapporter sur Terre afin de faire des expérimentations dessus. Ce qui met en rogne Ripoulet qui n'a aucune confiance en ce fameux organisme extraterrestre. Après ça, ils réussissent à repartir de cette horrible planète et direction le Nostromae. Avance rapide. De retour dans le vaisseau mère, c'est la fiesta, car Cigarette Man est de nouveau sur pied. Il pète la forme. Yippee! Donc pour célébrer ça, un bon petit déjeuner. Ah là 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 là, tout va pour le mieux du monde. Quel bonheur. Ouais, non, je sais pas pourquoi je sens qu'il y a une couille dans le pâté. Ouais, j'avais bien raison. Donc, un horrible organisme, une sorte d'alien serpent, sort du ventre de Cigarette Man. Et hop, petit El Primo pour garder la monétisation. C'est en fait un alien qui avait été déposé en forme d'œuf dans le ventre de Cigarette Man par l'espèce d'araignée accrochée à la tête. Désolé, j'explique mal, mais je suis vraiment pas malin. Bref, ils sont tellement tous sous le choc qu'ils le laissent fuir. Enfin, je sais pas les gars, essayez de le taper, non? Vous allez pas essayer de le tuer, non? Il vient de tuer votre pote, c'est peut-être un truc dangereux, non? Bah écoute, my bad, hein. Good force à vous si vous faites tuer, hein. Bref, avance rapide. Ils vont essayer de trouver le serpent alien afin de l'envoyer hors du vaisseau, afin de s'en sortir vivant sans problème. Mais bon, après, c'est qu'un tout petit serpent de rien du tout, hein. Hein, qu'est-ce qui pourrait arriver comme problème, hein? Oh, ouais, fais gaffe derrière toi, fais gaffe, ouais, c'est... Ouais, bah, un bon rip, hein. Hop. Je crois, mon gars, que tu t'es pas abonné. Et sache que c'est gratuit, et en plus, ça soutient la chaîne énormément. Donc, fais-le. Et rejoins le Discord en description, y a que des trucs sympas là-bas. C'est un ordre. Avance rapide. Bon, l'alien s'est transformé. Il est passé d'un tout petit serpent de rien du tout à un alien de 3 mètres de haut surbusté aux hormones. Et c'est Monsieur Casquette qui va y passer en premier. Salut! Ouah, frérot, la taille de ton crâne, carrément, c'est l'aéroport d'Orly. Ta gueule! Ouah! Et c'est le premier kill. Mesdames et messieurs, le 8e fromager du Nostromae. Je vous présente Bobby l'alien. Bref, l'équipage va essayer tant bien que mal de trouver Monsieur Casquette car il pense qu'il est encore vivant. Mon cul, ouais. Et sachant que Bobby se déplace dans les conduits d'aération, Dallas Fuel, comme un gros débile qu'il est, se dit qu'il va aller dans les conduits d'aération afin de bloquer Bobby dans un des sas pour pouvoir le faire sortir hors du vaisseau dans l'espace. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme prévu. Et... Coucou, tu veux un câlin? Non, Dallas Fuel! Dallas dead. Et donc, c'est Ripoulet qui se retrouve aux commandes du vaisseau, car c'était la seconde en chef. Avance rapide. Il faut absolument éradiquer cette bestiole. Parquet veut la buter au lance-flamme, Monsieur H veut faire des recherches. On comprend pas, il est bizarre le frérot. La peureuse veut abandonner le vaisseau et Ripoulet par contre a une bien meilleure idée. Elle veut bloquer les sas un après l'autre afin de laisser à Bobby une seule issue. Le sas de décompression et lorsqu'il sera à cet endroit, hop, on ouvre le sas et Bobby fait un petit plongeon dans l'espace. Allez hop, au travail. Mais avant ça, la nouvelle commandante du vaisseau, ayant maintenant accès à la carte mère, va aller lui demander quelques conseils. Et elle va apprendre quelque chose de terrible. Pour résumer, la compagnie a envoyé le Nostromae en quête de trouver cette forme de vie et de la ramener vivante sur Terre pour l'examiner. Et surtout, la chose la plus importante à noter, carte mère précise que l'équipage peut être sacrifié. Ouais, c'est dur d'apprendre ça. Ayant appris ça, elle veut aller alerter tout le monde. Mais Monsieur H ne va pas la laisser faire et va essayer de la tuer. Pourquoi donc? Ah franchement, je sais pas. Peut-être parce que c'est un putain de robot. Parquet, la peureuse arrive et réussit à le neutraliser. Ils vont après ça avoir une petite explication auprès de Monsieur H qui est en fait un robot. Donc, H, oui, comment peut-on le tuer? Eh ben, vous pouvez pas... Bande de naïfs, frère. Vous pensez vraiment pouvoir trouver un alien? En plus de ça, Bobby l'alien. Oh, vous êtes bien naïfs, bande de sacs à merde. Bref, ils ont un nouvel objectif. Tuer l'alien en détruisant le vaisseau et s'enfuir avec la navette, vu qu'ils sont maintenant 3 et que la navette possède 3 places. Mais par contre, ils n'ont que 10 minutes pour partir avant l'autodestruction du vaisseau lorsqu'il sera activé. Ah ouais, pas mal. Je pense qu'ils auraient dû mettre genre 5 minutes en vrai, parce que 10 minutes c'est beaucoup trop, hein. Bref, Parquet et la peureuse vont aller récupérer du liquide de refroidissement pour les réacteurs de la navette pendant que Ripoulet va préparer justement la navette. Mais manque de peau.
Parquet et la peureuse vont tomber nez à nez avec Moby et vont se faire massacrer. Même Parquet voulant faire un move de goat en mode « Eh toi, t'approches pas d'elle, viens te confronter à un vrai homme si tu veux bien. » Ah ouais, vas-y, bien, je t'attends. Bon voilà, pardon. Ouah, non, Parquet. Ouah. Donc ouais, les deux meurent. Par contre, en vrai, tout ça aurait pu être évité si cette connasse de peureuse s'était poussée, car Parquet aurait pu faire un petit barbecue de cul d'alien des familles, mais non, elle se pousse pas, donc les deux meurent. Bref. Ripoulet est seule contre l'alien. Enfin, il reste toujours Roublard avec elle, mais c'est un détail. Et elle va lancer la procédure d'autodestruction du vaisseau. Avance rapide. Elle va aussi tomber sur quelque chose d'horrible. Dallas-Yule et Monsieur Casquette sont en fait encore vivants, mais ils sont glués dans une sorte de muscus d'alien bizarre. Mais Dallas-Yule est en mode Ripoulet, sauve-moi. Sauve-moi. Quoi? Tu veux que j'abrège tes souffrances, c'est ça? Non, c'est pas ça que j'ai. Ouah. Et donc, hop, un coup de napalm et c'est réglé. Bref, elle va au final réussir à fuir dans la navette avant que le vaisseau explose. Et hop, tout est bien qui finit tout. Pécaboum. Petit dodo et... Ouah, non, c'est pas fini. Il y a toujours l'alien dans le vaisseau. Le frérot s'était posé tranquille dans son coin afin de dormir. Mais non, il n'y a pas de ça ici. Ripoulet le réveille et il est en mode oh, ouah, non, mais c'est pas cool ça. Sorette, pourquoi tu me réveilles comme ça? J'avais vrai. Tiens, meurs connard. Ouah, non, j'aime pas l'espace. Oh, un réacteur, comme il a l'air sympa ce réacteur. Ouah. Bref, cette fois-ci, tentez bien qui finit tout. Et Ripoulet s'endort avec son chacha Roublard et hop, crédit de film. Et pour ceux qui se demandent, ne vous inquiétez pas, elle va sûrement retrouver une trace humaine en dérivant dans l'espace. Donc, bref, franchement, incroyable film. Un classique du cinéma qui date quand même de 1979. Et ouais, bref, ce film obtient 69 aliens araignées sur 72,3 lance-flammes enflammées.